Le CELIAP, c'est le petit nouveau en termes de régimes fiscaux. Donc, le CELIAP se trouve être une combinaison entre le CELI et le REER qui s'adresse spécifiquement aux premiers acheteurs. Pour être éligible au CELIAP, il faut ne pas avoir été propriétaire dans l'année fiscale courante ni les 4 années avant, donc environ 5 ans. Quand on cotise dans un CELIAP, on va aller chercher les mêmes bénéfices qu'une cotisation REER. Donc, on cotise dans le CELIAP, je vais aller chercher une déduction fiscale, donc soit un retour d'impôt ou une économie d'impôt. Et une fois que l'argent est dans le CELIAP, l'argent va pouvoir croître à l'abri de l'impôt comme dans un CELI. Au moment de l'achat de la propriété, on va aller sortir les fonds du CELIAP, donc le capital et tous les gains de placement qu'on va avoir générés au fil des années. On prend ça, il n'y a pas d'impôt à payer, on l'utilise pour notre mise de fonds, le CELIAP se ferme, c'est terminé, on n'en parle plus, on n'a pas besoin de rembourser le CELIAP. Les droits de cotisation au CELIAP sont limités à 8 000 par année jusqu'à un plafond de 40 000 à vie. Le régime en tant que tel peut exister pendant 15 ans. Et si dans 15 ans, on n'a pas acheté de propriété, l'ensemble de ce qu'on a économisé dans notre CELIAP peut simplement être transféré dans nos REER sans pénalité. Donc, peu importe le CELIAP qu'on achète tôt, tard ou jamais, si on y est éligible, c'est un régime qui est ultra intéressant. Quand on parle du concept de râper son REER, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on cotise à l'intérieur de notre REER et au moment de la vente, on a le droit d'aller sortir les fonds de notre REER sans avoir à payer de l'impôt. Par contre, quand on fait un RAP, on s'engage à se rembourser. Donc, dans les 15, 17, 18 prochaines années, maintenant, les lois ont changé, on peut étirer un petit peu le remboursement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on rembourse notre RAP, on ne rembourse pas la banque ou le gouvernement. On se rembourse nous. Donc, on doit ouvrir un REER et recotiser l'équivalent du total qu'on a retiré divisé par 15 ans et commencer à le rembourser au fil du temps. Donc, sortir les fonds de notre REER dans le cadre du RAP va nous permettre d'accéder à nos fonds de retraite plus tôt en sauvant l'impôt à la source. Par contre, ça va engendrer un certain paiement qui va s'ajouter à notre budget au fil du temps parce qu'on va devoir rembourser progressivement cette sortie de fonds-là pour rembourser notre fonds de retraite.